Est-ce qu'il y a déjà un moment où, à cause de surréflexion, tu t'es retrouvé bloqué dans ce que tu devais faire, business ou pas? Ouais, bah ouais, hein, du coup, ça c'est, on en a déjà parlé ensemble, mais c'est tout le côté en fait création de contenu. Ouais. Création de contenu, je suis resté bloqué, j'ai vraiment surintellectualisé le bazar, je me suis vraiment dit non, mais en fait, les gens sont 5 fois plus préparés que moi, ils ont ça en tête, ils ont ça en Hmm. tête, ils ont une offre précise. Toi, tu sais que tu vas apporter de nouveaux clients, mais tu sais pas exactement quel client en fait tu veux. Est-ce que ces clients-là vont tomber sur tes vidéos? Tu vois, j'étais vraiment en train de trouver 1000 excuses. Ça a duré Et combien de temps déjà, le temps que tu as pris entre tu devrais faire du contenu et tu as commencé à balancer du bon, je contenu? pense que toute personne était censée faire du contenu le plus tôt possible dans son parcours entrepreneurial. Donc en vrai, je te dirais 4 ans. Mais en vrai, de manière plus précise, depuis que je te parle et tout, et que tu me dis que je vais faire du contenu depuis genre août, et je me suis lancé en décembre. Ok. Enfin fin août, on va dire genre septembre quoi. Septembre à décembre, donc un bon 2-3 mois quoi, quand même. Ça, on le voit partout, hein. On voit partout ce problème de surintellectualiser quasiment tout Ouais, et de vivre dans, merci. dans sa tête, que ce soit pour le développement entrepreneurial ou même juste se retrouver à peut-être se développer dans le business, mais en fait vivre une vie de merde parce qu'on est constamment pas dans ce qu'on devrait faire, juste dans une sorte de rumination ou autre. C'est Clairement. tellement, on le voit, hein, même nous aussi, faut que mentalement on se batte un peu contre ça parce que notre cerveau, il est vraiment pas fait, je pense, pour le monde qu'on a actuellement. Mhm. Que ce soit en termes du contenu, que ce soit la dopamine qui existe partout, toutes les opportunités, les je ne sais quoi. Ouais, clairement. Et donc, si on passe notre temps à l'écouter, il y a un vrai truc de, en fait, on va constamment dans des directions qui sont mauvaises. Et donc, faut, je pense, apprendre à parfois déconnecter son cerveau et à sortir de cerveau. Il y a Clairement. un truc où je trouve on intellectualise trop de choses et on va pas assez dans une sorte d'instinct ou d'action. Et parfois, cette intellectualisation, putain, j'ai du mal avec ce mot, elle, elle va vraiment à l'encontre du progrès. Et c'est souvent une excuse pour faire quelque chose qui est beaucoup plus simple. Clairement. Mais après, c'est surtout, ouais, enfin, c'est ça, ton cerveau, il te protège. Ouais, Moi, dans ma tête, il me disait non, mais en vrai, t'en as pas vraiment besoin. Puis regarde, t'as déjà des comptes, enfin, t'as déjà des contacts, tu peux peut-être améliorer ta campagne de référal. Tu vois, genre il y trouver. a des trucs plus simples à faire. Mais c'est ça, il y a des trucs plus simples à Te faire fais pas chier. que de te poser dans des vidéos et commencer à scripter des choses où t'as pas de base de compétences spécialement. Et tu le sentais à ce moment-là que c'était le bon choix? Non. Dans ma tête, j'étais pas là en mode, genre, l'univers me criait pas, fais du contenu, fais du contenu. Il y avait juste toi qui me criais dessus. Mais c'était un peu, te fais pas chier un peu la branche? Si, elle est très chiante. Mais continue, je vais essayer de l'arranger. Non, mais donc, ouais, en fait, principalement, je pense que j'aurais pu m'en sortir. Et en fait, le Nathan de maintenant ou le Nathan qui a pas fait de contenu, je pense qu'il est très différent parce que je pense que ce podcast-là n'existerait pas. Ouais. Donc, ça déjà, je pense qu'on aurait beaucoup moins avancé sur Spark. Ouais. Mais sinon, en vrai, au niveau client, oui, ça m'en a ramené deux. Euh, C'est que le début en fait. Tu mais sais c'est que que c'est le un truc début, sur c'est long ça, terme. ça scale. Et puis surtout, enfin, comme j'en parlais, tu vois, dans l'un des podcasts qu'on a pu tourner ensemble, le truc du contenu, et surtout le mien, comment créer du contenu qui convertit, bah, en fait, t'en crées, mais donc c'est beaucoup plus compliqué de te construire une audience ultra qualifiée sur un sujet précis, Ouais. niche, quoi, tu vois. Donc Et ça ouais, te non, c'est force à te sûr. développer sur des choses que tu n'aurais pas fait normalement. C'est Je ça. pense que c'est un truc qui est aussi très sous-estimé dans le fait de juste aller dans l'action. C'est qu'en fait, très souvent, les apprentissages qu'on va avoir, c'est très différent de ce qu'on aurait pu nous intellectualiser juste via notre réflexion. Mhm. Dans une ère où on est là à essayer de sortir notre Notion, de avoir notre business plan ou j'en sais rien sur Mhm. ChatGPT, et de derrière se dire c'est bon, je sais comment je vais lancer la nouvelle startup qui va changer le monde, je suis Mark Zuckerberg et maintenant je peux me lancer. Alors qu'en fait, juste le plan dans notre tête, il est foireux et je le dis souvent, mais le marché et notre tête, c'est deux choses très différentes. Ouais, c'est sûr. Il faut continuellement aller se forcer à aller dans l'action parce que ce cerveau, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point notre environnement, il a en même juste 200 ans, il a complètement Ah, changé. même en 50 ans, gars. Mais nous, notre cerveau, on n'a pas le temps de s'être C'est sûr. adapté au niveau de notre évolution. Et donc, ce qui sont des mécanismes plutôt naturels de nous pousser vers une sorte de confort ou de facilité pour la survie, maintenant, en fait, dans un monde qui est beaucoup trop confortable, bah, c'est peut-être l'opposé, en fait. C'est ce cerveau qui nous pousse vers l'opposé de la vie, qui est juste ne pas aller dans cette action, ne pas aller dans faire des choses, et stagner, et donc ne pas évoluer. Ah, c'est clair. Mais surtout qu'en fait, je pense que c'est un truc que j'aurais dû me poser, enfin, la question plus tôt, en fait. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat te pousse jamais dans le confort quand tu es dans une phase d'évolution et de scale, en fait. Ah, allez, dans ta Je me gueule. la reprends. La pauvre. La pauvre, C'est j'essaye de faux. la cacher Ouais, derrière. ouais, bah ouais, mais bon.
Pour ceux qui ne voient pas le podcast, je suis en train de me battre contre une plante. Il y a un bambou qui l'agresse. C'est pas vraiment un bambou, mais Et donc, ouais, en fait, une des compétences les plus fortes, c'est vraiment de juste, se mettre dans la difficulté. ouais, vraiment faire des trucs et agir vite. Débrancher ce cerveau qui va essayer de dire ah mais non, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça, il y aura ça comme conséquence. Fais. C'est tout le temps, qu'on va investir et l'énergie mentale qu'on va investir dans une réflexion pour essayer de savoir le résultat de quelque chose, on aurait eu le résultat beaucoup plus rapidement, Ouais. juste en faisant. Même si, quand on aurait fait le mauvais choix, on aurait pu tout de même apprendre plus rapidement et on serait arrivé à cette conclusion plus vite que juste nous qui avons réfléchi. Et donc, dans le pire des cas, tu es arrivé à la même conclusion que juste en réfléchissant. Et la plupart du temps, quand tu réfléchis, tu n'arrives pas à la bonne conclusion. Clairement. Mais C'est je pense tout- qu'il y a aussi un problème de trop d'infos, quoi. En fait, on Ouais. est dans un monde où, en fait, le corps est pas encore habitué à avoir autant d'infos, autant de possibilités, Mhm. autant de opportunités dont on parlait l'autre fois. Les opportunités business, tu vas pouvoir Moi, je me suis pris un peu pas une shitstorm, mais je me suis pris mes premiers vrais commentaires négatifs après une vidéo des là-dessus. mecs quoi, qui défendaient des gars qui veulent te faire croire que l'entrepreneuriat, tu Ouais. peux faire 10 000 balles au bout de En fait, un mois en travaillant 4 heures par semaine. j'ai c'est eu ça des gens anonymes sans photo de profil qui m'ont dit que eux, en fait, ils faisaient déjà ça et qu'ils gagnaient enfin, ils gagnaient plus de 3-4 000 euros par mois. Il y Et a j'ai eu peut-être des d'autres. chances que ce soit des mecs qui veulent protéger Leurs leur potes. business model un peu en carton. Bah peut-être. Ou alors j'ai eu des mecs qui me disaient que juste je valais pas mieux que les vendeurs d'informations, mais ils n'ont pas compris en fait. Ce que je critiquais, c'était pas le fait de vendre de l'information, genre littéralement, c'est un truc qui est commun dans absolument toutes les sociétés à part en Belgique et en France, parce qu'en fait on a la chance entre guillemets d'avoir l'opportunité de faire des études supérieures quasi gratuitement ou du moins pas très cher. Après il y Tu a veux dire aussi en Europe, enfin, en Ouais, gros, c'est la ça. plupart des pays où mais les chez vous, vous avez l'école de commerce, etc. Mais en Belgique, ça coûte vraiment pas cher. Genre, tu as entre 450 et 850 euros. Tu peux avoir un Ah diplôme ouais d'ingénieur, un diplôme de médecin, un diplôme de ce que tu veux, d'avocat. Et donc, en fait, les gens sont pas habitués à payer pour de l'information. Et je critiquais pas ce principe-là. Je critiquais en fait les gens qui vous veulent du mal, enfin, qui vous veulent juste votre argent. En fait, ils ne veulent pas spécialement du mal, et qui vous vendent des opportunités qui n'existent pas. Et donc aussi, ça, c'était un peu un truc où je m'en suis battu royalement les couilles. Mais j'étais là, c'est quand même dingue, tu vois, d'avoir ce truc-là où tu as des gens qui sont peut-être même pas encore dans l'action, qui vont venir juste critiquer le fait que je critique leur confort interne. Ouais, En ouais. fait, le fait de briser dans leur tête, enfin, le fait de dire que les opportunités et que le fait de gagner 1 milliard d'euros en un mois et demi, ça va pas être possible, mais dans leur tête, ça les a tellement blessés dans leur ego, qui étaient persuadés que ça allait être facile, que ça allait être simple, qu'ils se sont dit, ah, je vais mettre un commentaire pour, tu vois, pour descendre la Ouais, c'est personne. toujours dur ça de. Donc, c'est vraiment bloqué dans leur tête, Cet tu vois. ego et cette. Je sais pas si on va entendre, il y a des. C'était goéland. Ouais, c'est goéland, ouais. Très beau goéland. Le bruit Euh, est fou. ouais, mais tu sais, ce matin, tu pensais que c'était un chat, et en fait, quand je suis rentré de ma balade, c'est ça en fait. Ah Et ouais, quand putain. ils débutent leur. C'est pas un coassement, je sais pas comment on Je appelle sais ça. pas. Le cri du goéland, ça fait un Ressemble. bruit de chat au début. Donc en fait, Ok. le chat qu'on entend qui La est nuit. fantôme, Ouais. c'est des goélands. Parce que je vois pas comment le chat il monte. Et bah, en fait, c'est vraiment ce truc de. Ils ont peur que leur. Enfin, ils vont défendre leur réalité. Ouais, c'est Leur ça. réalité qui est faussée en fait, malheureusement. Et ça, c'est très dur. C'est un truc sur lequel il faut constamment se battre. Et ça rentre vraiment dans ce sujet de ne pas surintellectualiser les choses. C'est que quand on surintellectualise quelque chose, on va se créer cette petite réalité qui n'est ancrée dans rien du tout, À part dans ta qui tête. n'est ancrée juste dans notre tête, dans nos attentes sur comment les choses doivent se passer, et dès que on va aller dans réellement l'action, donc le progrès, cette difficulté, soit déjà on va même pas aller dans l'action parce qu'on a trop surintellectualisé les choses, c'est un problème dont la plupart des gens ne parlent pas. Mhm. Quand tu réfléchis trop à quelque chose, quand tu as trop d'options, quand tu as trop d'informations, au bout d'un moment tu ne prends même plus de décision. T'as déjà eu des Paralysie moments par toi où t'as l'analyse. genre trop surintellectualisé ou surréflexionné des choses? Plein de fois. Ok. Ça m'est arrivé là récemment par exemple avec Lucide, donc j'ai Ouais. sorti un nouveau format sur la chaîne principale qui est un peu, où je montre un peu plus mon quotidien en essayant plus d'inspirer plutôt qu'en donnant directement des leçons. Ouais. Et j'ai mis du temps avant de commencer à sortir ce format parce que je me disais comment je vais le faire, comment je vais l'approcher, tout ça. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à me filmer, juste à me dire c'est bon, je vais essayer de parler de ce qui m'intéresse et de me filmer, bah, c'est là où en fait je me suis confronté à la réalité et c'est là où j'ai fait face aux vrais problèmes que j'aurais même pas pu trouver en intellectualisant cette chose-là. Mhm. Et donc en intellectualisant, tu perds juste ton temps et même souvent, plus tu vas réfléchir, plus tu vas trouver des problèmes et tu vas trouver des excuses pour ne pas faire. Ouais. Alors qu'en fait, tu devrais juste aller dans l'action, un peu comme un mec débile, avoir les résultats de tes C'est ça. apprentissages, et c'est là où tu progresses. L'entrepreneuriat récompense tout le temps la vitesse. Clairement.
on en parlait de ce mid-wit meme, le mec débile et le Ouais, mec ouais, extrêmement ouais. intelligent, ils font la même chose. Il y a des mecs aujourd'hui, Ils ont 4 de QI et ils vous ils vous baisent. explosent. Ouais, vraiment. Il y a des mecs qui vivent dans des... C'est des mecs qui vivent dans des cavernes, ils se battent avec des gourdins et ils vous fument. Ils cassent des Ils ont cailloux. des business qui sont plus développés que vous. Ils mangent des cailloux, hein. C'est quand même assez dingue. Mais c'est un vrai, pour le coup, c'est un vrai problème. Et je pense que aussi beaucoup de gens qui sont dans l'entrepreneuriat et beaucoup de gens que j'ai vus aussi autour de moi intellectualisent trop, mais même au quotidien, tu vois, nos problèmes. On vit trop dans une sorte de passé, une... Oh, Super, magnifique, ça me fait un petit chapeau. Le bambou qui me rattaque. t'as tous les On, podcasts, t'as un chapeau. on vit trop dans une sorte d'intellectualisation de comment devraient être les choses et pas juste dans l'entrepreneuriat. Ouais. On va ruminer sur les problèmes qui peuvent arriver, même pareil, dans notre quotidien, des choix de vie, des relations, j'en sais rien. On va partir dans une sorte de anticipation du futur des problèmes qui vont arriver, alors que ces problèmes ne sont même pas arrivés. On est en train de vivre des conséquences négatives, alors qu'elles ne sont même pas arrivées. Et c'est parfait, ça va justement Il y a- arriver. Ça donne des excuses pour derrière ne pas Mais tu faire. sais qu'il y a énormément de gens, même pas pour ça, mais juste qui vivent dans l'inconfort de décisions pas prises. Ouais. Et ça, c'est dingue. Genre en mode de se dire, En fait, c'est des gens qui vivent trop dans le futur. Mm. Qui commencent à juste essayer de prévoir n'importe quelle action qu'ils vont pouvoir fournir, va fournir tel résultat, et du coup, ça va déclencher ça, ça, ça. Déjà, ils n'en ont aucune idée, parce qu'ils l'ont pas fait. Et aussi, le truc, c'est, ben, ok, fine, et alors, genre, pourquoi tu te stresses déjà avec ça maintenant, alors que c'est même pas encore arrivé, quoi. Et ça va Ouais. peut-être même pas arriver du tout. C'est cette citation de Sénèque que j'aime bien, on souffre plus dans nos têtes que dans la réalité. Ouais. Tout le temps. La plupart des problèmes qu'on a, sauf des vraies menaces physiques, c'est juste nous, notre tête, et nous qui les construisons comme telles. Et il y a un vrai truc, à chaque fois, évidemment c'est plus simple à dire qu'à faire, mais je pense que la plupart des problèmes qu'on a viennent juste du fait qu'on trouve que ces choses sont des problèmes. Deux personnes peuvent faire face exactement à la même expérience. Une personne peut voir ça comme quelque chose de positif, une personne peut voir ça comme quelque chose de négatif. Par exemple, je viens, C'est au problème, quoi. ouais, je viens de sortir, c'est le lancement de mon nouveau projet, super, j'ai des produits à vendre, ça marche pas très bien. J'avais bien préparé le lancement et tout ça, par contre ça marche beaucoup moins bien que ce que j'avais en tête. Il y a une version de moi qui peut se dire putain c'est un problème, je suis qu'une merde, ça marche pas et autres. Il y a une version de moi qui peut se dire ok, bah comment est-ce que je peux réagir? C'est super, ça va me permettre de pouvoir aller apprendre peut-être des skills que j'avais pas. Maintenant j'ai fait une erreur, je vais pouvoir peut-être mieux travailler mon marketing au lancement. Ça va, je peux aussi me dire putain c'est super, peut-être que je voulais 500 clients, j'en ai eu que 200. Bah déjà 200 c'est bien mieux que 100. Et donc Ouais. deux personnes peuvent faire face Ça, c'est exactement à la... compliqué, Oui, ouais. c'est compliqué, hein, encore une fois. Mais deux personnes peuvent faire face à la même réalité, mais avoir une réaction qui est complètement différente. Non, ouais, elle C'est bouge la plus, même là. plante? Non, mais là, ah bah voilà. C'est reparti. C'est C'est un reparti. podcast C'est spécial reparti. plante. En vrai, on pourrait faire un podcast botanique, ça pourrait être sympa. Tu En sais vrai, quoi? Je me mets à côté de toi. ouais, j'allais dire, viens, on se Je décale un bouge. coup. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment ce truc de vivre trop dans le futur euh, et les gens qui vivent trop dans le passé, qui n'arrêtent pas de Ah putain, ressasser, ouais, une sorte de... Ouais. qui sont en mode genre là, c'était tellement bien, et puis oh, j'aurais tellement dû faire ça, ou faire ça, ou faire ça. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour genre sortir de ce moment-là où tu es juste bloqué dans ta tête à broyer, même pas spécialement du noir, mais juste à broyer, à ressasser le passé et à essayer de prendre des décisions dans ta tête qui au final ne changeront rien à ton état actuel, quoi. Je pense que c'est pas du tout simple à faire, mais ça vient très souvent de juste une prise de conscience du moment présent. Très souvent, dans ces moments où on part dans le passé, on n'est plus du tout en train de penser à ce qui se passe actuellement. Il n'y a rien d'autre presque à faire que juste de se rappeler, bah en fait non, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce qu'on n'est pas conscient en fait. Mhm. On repart sur on ressasse le passé. Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû prendre cette décision comme ça. Et on n'est plus dans ce qui se passe maintenant, l'instant présent. On est juste en train de mettre notre ressource la plus précieuse, qui est notre attention, notre temps, Notre temps. sur des choses qui ne servent complètement à rien. On est en train de gâcher. Et moi, à chaque fois, je l'ai beaucoup fait dans le passé et j'ai réussi à m'améliorer. J'ai encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. À chaque fois maintenant que je repars sur une décision passée, je commence à me dire ah mais j'aurais dû faire ça, ça ou ça ou ça. En fait, vraiment, j'essaie de m'ancrer sur le moment présent et je me dis mais en fait, ça sert à quoi? Genre concrètement, ça sert à rien. Ça peut servir à quelque chose de voir le passé, mais d'une approche selon moi proactive. Ouais. Ok, j'ai fait cette merde, c'est comme ça, qu'est-ce que j'aurais peut-être dû faire? Qu'est-ce que je peux apprendre à la place? Comment est-ce que je pourrais réagir la prochaine fois que cette chose arrive? Super, j'arrive à apprendre de mes erreurs. Par contre, juste ressasser le passé pour derrière se mettre des sortes de coups de couteau sentimental dans le cœur de oh non, j'aurais dû faire ça, et ne derrière rien en tirer, c'est une perte de temps terrible. Ouais. Je te rejoins à Il y a des 100%. moments, toi, où justement tu sens que parfois tu agis et tu as ce truc un peu du passé de ah putain, j'aurais dû faire comme ça. Bah mec, en gros, moi ma vie c'est de faire des calls de closing.
Donc, non, mais La donc, vie de fou furieux. gars, mais donc littéralement, tu es constamment en train de te dire, même, tu dis une phrase, 13 secondes après, tu es là, putain, j'aurais pu dire ça. Ouais, ça, Oh putain, on l'a putain. bien vécu ça. Tu sais, tu le dis et tu dis, oh non, c'est Ou quoi ce genre, non, truc? est-ce que genre en mode juste, oh, genre, j'aurais pu te dire tellement un banger. Et c'est normal, et je pense qu'il faut juste s'y accommoder et se dire, ok, fine, mais au moins, euh, après, t'es dit, t'es encore dans le call, tu vois, reste focus dans le call, sors pas du moment présent pour ressasser le passé et dire, oh, vas-y, Hmm. foutu pour foutu, je m'en fous maintenant, je back le call et je rentre, je sais pas, je m'en fous, je fais ce que j'ai à faire après, quoi. Ouais. Donc non, non, ça c'est un truc qui m'est fort arrivé au début, mais plus trop maintenant. Mais maintenant, en fait, au lieu de faire ça, c'est, on a une IA qu'on a implémentée partout. Note Taker, je regarde en fait, tout simplement le transcript et la vidéo en fait, du call de closing. Le compte rendu, ouais. Ben non, mais je vois même l'enregistrement. Je me souviens plus ou moins de la... L'enregistrement texte. Non, vidéo. Ok. Je regarde plus ou moins quand est-ce que je l'ai dit et je prends note d'exactement la phrase que j'ai dit et ce que j'aurais dû dire à la place. Hmm. Et je le mets dans reformulation du script de vente. Ok. Et genre, c'est juste en fait, au lieu Du de coup, tu ressasser. t'améliores à l'infini, c'est fou. Exact. Ouais. Et ça, j'avais fait une vidéo, genre en mode sur les 3 R, et c'est une technique d'Hormozy. Donc c'est revoir, revoir, révoquer, réécrire. Enfin, Ok. c'est pas exactement ça en anglais, mais en gros, c'est comme ça que je le T'as traduis. traduit à l'arrache. Ouais, c'est ça. Et donc en gros, juste tu revois tes calls, tu révoques ce que tu dis et tu réécris C'est ce que quoi tu aurais dû dire. révoque? De révoquer, genre en mode tu te dis, par exemple, si tu Ah, dis évoquer de nouveau? révoquer, genre en mode tu supprimes ce que tu as Ah, dit. attends, l'évoquer. Genre Ouais. en gros, Je crois que c'est un anglicisme. ouais, peut-être, Ouais. sûrement. Mais du coup, genre en mode par exemple, tu dis bleu, bah, tu vas peut-être dire mauve. Ok. Enfin, tu vois. Mhm. Et en fait, ça t'aide à t'améliorer à l'infini. Et je conseille à toute personne qui ont des calls de vente, enregistrez-les, matez-les, voyez comment est-ce que vous dites vos scripts et essayez de tout simplement revoir comment est-ce que vous aurez pu mieux le dire avec les informations que vous avez pu récupérer de la personne avant. En fait. Et là, le plus important là-dedans, c'est, en fait, il faut pas tirer un trait sur cette réflexion, parce que on dit qu'il faut sortir de sa tête, c'est important. Je pense que la plupart des gens ont plus un problème de surréflexion que de sous-réflexion. Ouais, Je pense que la sous-réflexion, elle arrive peut-être, putain, le enfin, débile, quoi. Non, mais imagine, quoi. Je pense que c'est impossible à trouver. c'est, J'ai jamais vu un ouais, entrepreneur un qui est mec juste qui ne, là. Ouais, non, j'ai envoyé 800 messages de prospection par jour pour et. moi, pour moi, ça arrive, mais justement, plus tu te développes, plus faut que tu fasses plus attention Bah, t'améliorer. aux décisions que tu vas prendre. Parce que les conséquences sont plus grandes. Donc je pense que plus tu te développes, évidemment, il faut quand même continuer à agir vite. Mhm, Et je pense que, en tout cas, moi, je le vois, et je pense que tu le vois aussi mhm. dans ton propre développement, tu fais pas forcément face aux mêmes problèmes quand tu débutes en entrepreneuriat que quand tu commences à avoir des résultats Bah, ou que heureusement, tu as déjà le business ouais, qui s'est quand même assez bien développé. Et clairement. je pense que tu as plus besoin de réfléchir une fois que tu commences. Tu es déjà entrepreneur, en fait, tu vis de l'entrepreneuriat, tu as plus de choses à risquer, tu as des gens qui travaillent pour toi, tes décisions, elles ont plus Bah, de là, tu parles des conséquences. gens vraiment Oui, très high exactement. level. Donc je pense que ce problème de sous-réflexion, il peut arriver plus tard, mais pour 99,9% des gens, Qui mettront ce podcast. ouais, en général, le problème, il vient plus d'une surréflexion que d'une sous-réflexion. Clairement. Et ça ne veut pas dire encore une fois que la réflexion, elle est mauvaise, mais la réflexion, elle doit être basée sur Les quelque chose informations qui que est tu as, quoi. concret. Ouais. En fait, ça sert à rien de réfléchir quand on n'a pas des expériences, ou en tout cas on n'a pas des informations sur lesquelles on va réfléchir qui sont basées sur nos actions à nous. Si on réfléchit juste sur un tutoriel qu'on a vu sur YouTube, sur comment est-ce que je devrais peut-être changer mes messages à froid alors que je n'ai même pas envoyé 100 des messages à froid, Ouais. genre fais les choses. Évidemment, c'est plus difficile, mais c'est ça l'entrepreneuriat. C'est le même problème que les gens qui veulent processiser des choses dont ils n'ont aucune idée de la raison, quoi. Genre en mode processiser ta manière de prospection si tu n'as même pas encore Ouais. envoyé 400 messages et que tu as essayé leurs 3 scripts différents sur les 400. Ouais, améliore la Arrête. conversion avant de vouloir Ouais, scale. arrête. Ou juste fais plus de volume aussi, tu vois. Mais il y avait un truc dont tu m'avais parlé pour une réflexion que j'avais. Quand on parlait d'expatriation et ce genre de choses. Mhm. Je pense que ça pourrait être trop stylé de faire. Enfin, je pense que ça va beaucoup, beaucoup hyper les gens si on fait un podcast là-dessus. On a parlé souvent de ça, Mais de ce tu sujet. parlais de la quantité d'infos. Ouais. Tu peux peut-être un peu expliquer parce que moi, ça m'avait genre. Avec. Powell. Ouais, Ouais. voilà. Alors c'est, je sais plus comment il s'appelle. Son nom de famille, c'est Powell en tout cas. C'était, je crois, un général des armées américaines ou quelque chose dans le genre. Quelqu'un qui était assez haut gradé dans l'administration américaine, qui a développé cette échelle de prise de décision qui est juste le 40-70 de Powell. Il s'est rendu compte, avec l'expérience, à chaque fois qu'il prenait des décisions, que les meilleures décisions, elles étaient toujours prises quand on avait entre 40% et 70% des informations.
C'est-à-dire qu'en dessous, en général, on prend une mauvaise décision parce qu'on ne sait pas, on commence à se faire attaquer par des moustiques. C'est la jungle, il y a les plantes, il y a les moustiques. On est en Amazonie. En dessous de 40%, T'as pas assez tu d'infos. n'as pas assez d'infos. Et au-dessus de 70%, tu as justement trop d'infos. Et ça, c'est un truc que la plupart des gens n'ont pas en tête. Tu arrives à un moment où tu as trop d'infos pour ton bien. Tu sais peut-être trop de choses, tu as peut-être trop de possibilités différentes. Et tu n'arrives plus à avoir une réflexion logique. Et tu n'arrives même plus à prendre ce risque. Parce que beaucoup des actions entrepreneuriales, elles ne sont pas rationnelles en fait. Vouloir se lancer en entrepreneur, c'est pas très rationnel. Non. Et donc, si on essaye d'accumuler assez d'informations pour pouvoir prendre une décision rationnelle, on va arriver à un moment où on aura toutes ces informations qui vont nous dire, bah, en fait, c'est pas un bon choix pour toi. Alors qu'en fait, si tu veux atteindre des choses qui sont importantes, tu vas devoir faire des choix où parfois il faut déconnecter ton cerveau et juste te donner la chance d'y aller. Donc ce 40-70 de Powell, il dit qu'il faut aller choper juste le minimum, enfin le bon niveau d'information nécessaire et directement aller dans l'action et faire. Mais Et il comment faut se tu dire que chiffres? Genre, comment tu peux te dire, vas-y, j'ai 40% des infos, tu vois? pour moi, pour la plupart des gens, nous y compris, on a déjà souvent presque assez d'infos pour pouvoir faire un choix. Ouais. Genre, on a tellement d'infos aujourd'hui en ligne partout qu'il n'y a même pas vraiment besoin de se dire est-ce que je suis à 40 ou autre, parce que pour moi, c'est presque une surintellectualisation de la décision. Ouais. C'est juste se dire est-ce qu'au fond de moi, je sais plus ou moins quel est le bon choix? Ou qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Et très souvent, on le sait, on a cet instinct. Là, ça pourrait partir sur un truc presque philosophique, mais le côté cœur, cerveau et un peu trip. Trip, c'est un peu ce truc instinct pour moi. C'est genre, Le tu gut. sais au fond de toi quelque chose est bon. Par contre, le cerveau, parfois, justement, il va surintellectualiser. Et donc, quand tu sais que c'est le bon choix, même s'il est difficile, et là, ton cerveau, justement, il va aller à l'opposé de ton instinct. Il va dire non, non, c'est difficile. Moi, j'aime la sécurité, j'aime le confort, j'aime ne pas prendre de risques et j'ai juste envie de survivre, en fait, et de continuer l'espèce. Donc, ne va pas dans ce risque-là. Sauf quand on n'est plus dans la savane, en fait. On n'a plus besoin d'essayer d'éviter les risques constamment. Clairement. Et donc, il faut aller suivre cet instinct. Je pense que c'est juste, OK, de quelles infos est-ce que j'ai besoin pour prendre la décision qui est la meilleure possible? Est-ce que j'ai assez d'informations actuellement? Vraiment se poser la question. Et si je suis certain, en vraiment confrontant la réalité, que je n'ai pas assez d'infos, OK, quelles sont les infos que je manque? Je vais les chercher. Si je sais que j'ai assez d'informations, la plupart du temps, les gars, on a assez d'infos. Juste, OK, quelle est la bonne décision? Souvent, la plus difficile court terme et la plus facile sur le long terme. Donc directement, je vais là-dedans. Je vais exécuter rapidement. Je vais voir ce que la réalité me donne comme retour et pas juste ce que mon cerveau, mes machinations vont pouvoir me donner comme conclusion. En gros, ce que tu dis au gars, c'est juste là pour le moment, vous avez assez d'infos, arrêtez de réfléchir et commencez à agir, quoi. Ouais, exactement. Genre, littéralement, faites-le, quoi. Et la plupart des problèmes que vous avez aujourd'hui, ils vont juste se résoudre en faisant. Je pense que là, ce serait bien. Mettez en commentaire les problèmes. De toute façon, la plupart, vous êtes anonymes, en fait, là sur la chaîne. Donc, mettez les problèmes que vous ressassez en tête. On répond à vos trucs avec exactement ce que vous devez faire. Comment est-ce que vous allez pouvoir aller dans l'action. On n'a pas toutes Ouais, les infos sur vous. exactement. Ouais, C'est du on va temps. essayer de vous donner ce qu'on juge comme bon. Essayez de bien détailler la question. Ouais, Vraiment, donnez votre plus gros problème actuellement. Faites pas forcément une liste de tous les problèmes, essayez d'identifier le plus bloquant actuellement, la plus grosse ouais, c'est ça. contrainte. Et nous, on va essayer de donner un avis externe parce que c'est un point qui est aussi important. Si on sait vraiment pas quoi faire, essayez de nous sortir de notre tête et utiliser la tête des gens Ouais, c'est autour de ça. nous. C'est Donc, essayez utiliser notre d'utiliser tête. nos cerveaux. Donc, dis-toi quelle action, en gros, tu es en train de repousser au maximum et enfin, quelle action en fait dans ta tête, enfin, quelle action tu repousses trop dans ta tête parce que Ouais. tu n'es pas dans cette action. Mets-la en commentaire et on te dit comment aller dans l'action pour justement t'aider à sortir de cette phase. Essaye de nous dire les différentes options que tu peux, Ouais, qui te viennent en tête. Et donne-nous les infos autour de quelle est cette difficulté ou autre. Parce que je t'assure que juste avec un commentaire bien argumenté et un retour de notre côté, euh, on va pouvoir, je pense, te guider dans une décision que très souvent tu sais déjà que tu devrais prendre, mais tu as besoin d'avoir cet avis externe et c'est normal. ouais, C'est aussi le cas pour nous. clairement, clairement. On est bon sur un peu ce qu'on voulait dire? Je pense qu'on est bon. Ok. Merci d'avoir maté la vidéo jusqu'au bout, les gars. N'hésitez pas du coup à mettre votre plus gros problème en fait. Votre Où plus vous êtes... grosse galère, c'est Exact. quoi le problème actuel? J'espère que mes pieds durant le podcast vous ont pas trop dérangé. Je pense qu'on les voit, je pense Ne pas faites qu'on les pas de voit. screen. J'espère qu'on les voit pas. Ne vendez pas les pieds de Nathan sur. Ou je prends 50%. Oh, le businessman. Business is business. Business is Guinness. On va aller Bon, voir allez, des les shops. gars, on Ciao, compte ciao. sur vous. Passez une magnifique soirée ou une bonne journée. Et ouais, mettez-nous ces commentaires. Et on compte sur vous pour aller dans l'action, pas trop intellectualiser des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Et d'aller avoir des putains de résultats. Exact. Ciao les mecs. A plus, les gars.